Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. Itanyini, 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 oh, go Itanyini, go Itanyini, 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 oh. Notre s'engage. Tiken Jaffa collé sur Radio Clédou 101.2. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et contrôle Clédou sa matinale, très heureux de vous retrouver en ce vendredi matin de bonheur et de plaisir. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Alors mesdames et messieurs, confiez-vous à Dieu, ne craignez absolument rien. Il est exactement 7h01, nous sommes vendredi 12 octobre l'an 2018, le journal Permission de la matinale, une présentation de Bakary Cissé. Bakary, bonjour et très bonne prière à toi aujourd'hui. Merci Abdoulaye et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Le président de l'Union des magistrats soutient le président de la Cour suprême et prend acte du décret de réquisition des magistrats par le gouvernement. On en parlera dans ce journal avec Cheikh Mohamed Chérif Koné qui était devant la presse. Nous allons vous proposer un extrait de sa déclaration. Et puis face à la grève illimitée des magistrats et la réquisition, plusieurs organisations de la société civile pensent que le gouvernement doit mener un vrai dialogue avec les syndicats des magistrats. Et puis sur un autre plan, nous sommes dans le mois de la solidarité, le mois d'octobre. 30 millions de francs CFA, c'est le montant qui a servi pour la réfection de l'infirmerie de la 34e bataillon de génie militaire. C'est le général Moussa Diawara, directeur de la SE, donc qui est le généreux donateur de cette somme. Donc de son action s'inscrit dans le cadre du monde de la solidarité. Kassim Traoré donc nous donnera des explications par rapport à cette situation. Et puis à la fin de ce journal, nous allons vous proposer un petit magazine sur la jante d'eau, plante envahissante du fleuve Niger. La jacinthe d'eau, encore appelée camalote, est une plante aquatique avec ses fleurs bleues. Donc Arunaba va nous faire un élément par rapport donc à ce phénomène sur le fleuve Niger. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Bienvenue donc à cette édition, la première de Clédou Info. Je le disais tantôt, nous sommes dans le mois d'octobre, le mois de la solidarité. 30 millions de francs CFA, c'est le montant qui va servir pour la réfection de l'infirmerie de la 34e bataillon de génie militaire. C'est le général Moussa Diawara, directeur de la SE, de la sécurité d'État, qui est le généreux donateur de cette somme. Son action s'inscrit dans le cadre du monde de la solidarité. Après la réception de l'infirmerie, le donateur a partagé un repas de corps avec les soldats du génie. Colonel-major Boubacar Diallo, commandant du génie militaire. Cette cérémonie est placée sous le contexte du renforcement du cadre de vie des militaires, de nos familles et de l'ensemble de la population malienne. Le général vient de procéder à l'inauguration du plateau technique de l'infirmerie hôpital de Bamako, qui a reçu un toilettage à hauteur d'une trentaine de millions du donateur. C'est un geste symbolique qui va à l'endroit de tous les militaires, de nos familles, par rapport aux travaux de pavage, de dallage et de réfection. Et on a enchaîné avec ce copieux repas de corps du 34e bataillon du génie, qui a été partagé par les généraux qui étaient présents, qui accompagnent le général donateur, et surtout par nos femmes, nos anciens et nos enfants. Donc c'est tous les corps confondus. C'est pas pour le génie, mais cette réflexion va apporter quoi? Cette réflexion a apporté à faire une bretelle de plus de 200 mètres en béton armé avec tous les constituts qu'il faut, et aussi à faire le dallage de l'intérieur de la cour. Pendant la visite, vous avez eu à constater le visage du plateau technique avant les réflexions et après. Vraiment, ça a été salutaire pour nous, commandement aussi, parce que ça nous a enlevé une grosse épine du pied. Et c'est ça, le geste du chef. Nous sommes des militaires et cela fait partie de notre quotidien.
Ces joyaux seront entretenus et moi-même, en tant que gardien des lieux, en tant que le père des sapeurs, je veillerai personnellement de concert avec le médecin-chef de l'IHP. Ce n'est pas une première. Le donateur, vous avez vu, au niveau de la garde nationale, au niveau du bataillon para, au niveau de Kouliba, de la gendarmerie, il y a eu des forages. Et vraiment, il y a un programme. Et ça concerne tout le monde, sans aucune exclusion. Ça concerne tous les FAMA et nous prions le bon Dieu que ce geste se pérennise à l'endroit de tout le monde. Voilà, donc c'est le geste du chef, hein, voilà, donc a précisé le colonel-major Boubacar Diallo, propos recueillis par Kassima Traoré. Sur un autre plan, le président de l'Union des magistrats soutient le président de la Cour suprême et prend acte du décret de réquisition des magistrats par le gouvernement. Cheikh Mohamed de Chérif Okone était devant la presse. Voici un extrait de sa déclaration. Le syndicat autonome de la magistrature tient à préciser que tout autre prétendu avis qui aurait été donné par une structure, notamment la chambre consultative de la section administrative, sans existence depuis la loi de 2016, ne saurait avoir de valeur juridique, a fortiori emporté sur un avis régulièrement donné par une formation juridictionnelle compétente et régulièrement composée. Le syndicat autonome de la magistrature et les associations membres de l'Union internationale des magistrats expriment leur solidarité et soutien au président de la Cour suprême du Mali, d'honneur de l'Union internationale des magistrats, lequel ne saurait être pris à partie pour un avis donné par une assemblée consultative en formation plénière de la Cour suprême composée de 12 membres. En application des principes de l'Union internationale des magistrats, le syndicat autonome de la magistrature soutient qu'une grève illimitée sans service minimum des magistrats, en plus d'être une violation des droits et libertés des citoyens, est un mouvement illicite puisque non conforme à la Constitution, aux lois et dispositions réglementaires régissant le droit de grève au Mali. De plus, il est en contradiction avec toutes les conventions internationales sur le droit de grève signées et ratifiées par le Mali. Vu que la Constitution du Mali impose au gouvernement d'assurer en toutes circonstances le fonctionnement des institutions et services publics, d'assurer et de veiller au respect des libertés et droits fondamentaux de l'homme, tels définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme et contenus dans les conventions internationales signées et ratifiées par le Mali, le syndicat autonome de la magistrature prend acte du décret portant réquisition des magistrats en tant qu'acte réglementaire régulier à la forme et au fond, qui suspend juridiquement le droit de grève suite à l'avis de la Cour suprême faisant ressortir le caractère illégal de la grève illimitée des magistrats sans service minimum déclenché le 25 juillet 2018. Alors, les présidents de l'Union des magistrats, Cheikh Mohamed Chérif Okone, propos recueillis par Kassim Traoré face à cette grève illimitée des magistrats et la réquisition. Plusieurs organisations de la société civile pensent que le gouvernement doit mener un vrai dialogue avec les syndicats des magistrats. Malik Kounaté et du mouvement Trop c'est trop. Moi, je propose que le gouvernement de la République doit tout faire pour régler ces problèmes-là. Mettre en contact, rentrer toujours en contact avec les grévistes, discuter avec eux, dialoguer avec eux, voir éventuellement quelle solution, quelle piste d'action pour mener, pour faire une sortie de crise. Tant qu'on n'aura pas une sortie de crise dans l'amiable, on n'aura pas de solution. C'est un coup de ping-pong, le gouvernement de l'autre côté, les syndicats de l'autre côté. Je pense que le gouvernement doit jouer la carte sur table, c'est-à-dire la balle à terre et négocier les grévistes et trouver une solution. Mais si on regarde au-delà de tout ce qui se passe concernant le report des élections, moi je pense que c'est une bonne idée parce que vu la situation actuelle du pays, vu les tensions socio-politiques, je crois qu'on doit vraiment reporter ces élections et voir éventuellement qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation avant qu'on aille à une autre élection. Parce que si on ne fait pas attention, le pays est vraiment fragilisé, on va à une autre crise. Donc le mieux, c'est de reporter et pour mieux organiser et partir à une élection crédible et transparente. Maintenant, en tout ce qui se passe, la grève des médecins, les magistrats, moi je propose comme solution une conférence nationale qui va réunir tous les acteurs impliqués dans cette situation. C'est-à-dire toutes les vives nations, les forces vives de la nation se retrouvent pendant 2 jours ou 3 jours pour discuter réellement à une sortie de crise. Donc voilà, c'était Malik Kounaté du mouvement Trop c'est trop, propos recueillis par Kassim Traoré.
d'une grève à une autre. Ils aussi prévoient d'aller en grève. Ce sera les 15 et 16 octobre prochains. Il s'agit de la coordination des syndicats des DFM, DAF et DHR, de la primature et des départements ministériels. L'information a été donnée par les responsables de cette coordination qui étaient devant la presse pour dévoiler leurs revendications. Issa Sinayoko était le conférencier. On l'écoute. Nous sommes l'acteur, nous sommes assistés par des gens et nos assistants ont été plus favorisés en traitement que nous voulons être alignés. C'est un aliment que nous nous demandons. Moi qui vous parle, je suis un inspecteur du Trésor. J'ai passé par concours. Peut-être j'ai passé sur la même décision que quelqu'un. Il est de l'autre côté. Donc lui, il a bénéficié ça. Moi, je n'en ai pas. Nous faisons le même travail. Nous sommes tous inspecteurs du Trésor. On a les mêmes échelons et lui, on ajoute les montants que je vous ai cités. Par exemple, au budget, s'il travaille au budget, s'il travaille au contrôle financier ou s'il travaille au plan. C'est un service du ministère des Finances. Et puis ce qui est grave, on dit que nous relevons du ministère des Finances. Nos directeurs sont nommés par le ministère des Finances, mais qu'on n'est pas du ministère des Finances, les DFM. Mieux que ça, qu'est-ce qu'on dit encore? Donc, même aujourd'hui, pour être directeur dans les DFM, il faut être dans les gérants du ministère des Finances. Parfois, on nomme des gens directeurs, ils n'ont jamais travaillé dans les DFM. Les cadres qui sont là, ils sont laissés pour compte. Quand on a vu les décrets, tous les travailleurs, en tant que les représentants, ont commencé à chuter. Mais en tant que syndicalistes, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Étant donné que nos collègues ont gagné ici, on était obligés soit de trouver des solutions pour nos militants. On reçoit des coups de griffe à tout moment parce qu'on nous a donné des mandats et on a promis que notre mandat est placé sur le changement. Si c'est le cas, s'il y a des problèmes réels, on doit trouver des solutions. Le lundi et le mardi, vous savez, c'est triste de le dire, mais je vais le dire, dans les DFM, on n'a plus de crédit à gérer. Maintenant, le travail qui est là, c'est le travail technique. Et le lundi et le mardi, le plus souvent, c'est pour traiter les dossiers du Conseil des ministres pour le mercredi. C'est nous qui le faisons. Donc, on serait absent. Ils vont se débrouiller eux-mêmes. Donc on sera absent, ils vont se débrouiller eux-mêmes. Voilà donc là les propos donc recueillis par nos reporters. Clé d'info, première édition à 7h passées de 12 minutes dans notre studio. L'éducation et la formation des filles pour une transition réussie vers le monde du travail. C'est le thème de la Journée internationale de la fille. Cette année, la 7e édition a été célébrée hier à la Cité des Enfants sous le haut parrainage de Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. L'annonce du lancement de la campagne aux filles l'égalité a été faite à cette occasion pour répondre aux besoins des filles et à leur sécurité. Nous allons écouter Ayouba Kone, il est le directeur national de la femme, de l'enfant et de la famille. Les propos sont recueillis par Emma Fifame. La journée internationale de la fille a été instituée en 2011 et là, suivant une décision de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'objectif, je le mets en lien avec le thème qui s'intitule l'éducation, la formation des filles pour une transition reçue vers le monde du travail. Il s'agit pour cette édition de mettre à nu les inégalités vis-à-vis des femmes en termes d'éducation et de formation. Le lancement de la campagne aux filles l'égalité, je dois préciser que c'est là une initiative de l'Organisation internationale PLAN qui effectivement dans son mandat dédie une grande partie de ses programmes à l'émergence des filles. J'engage tous les Maliens, à commencer par les parents, les communautés, les enfants eux-mêmes et l'État pour que chacun joue sa partition pour que effectivement les enfants à tous les niveaux puissent bénéficier de l'intégralité des droits. Parce que c'est cela le socle du développement. Donc là, propos recueillis par Fifame et Emma, là, notre reporter. Nous allons terminer ce journal par ce magazine sur la jacinthe d'eau, plante envahissante du fleuve Niger. La jacinthe d'eau, encore appelée camelote, est une plante aquatique avec ses fleurs bleues et violacées et au feuillage bien vert. Elle est visible en tout cas sur les rives du fleuve Niger. Ces tiges forment des tapis flottant danse sur l'eau. Malgré la beauté de sa fleur, cette plante est considérée comme la mauvaise herbe la plus destructrice du monde. On l'attribue pourtant à certains usages également. Arunaba, reportage. Les pêcheurs du Mali s'inquiètent de la croissance rapide des jacinthes d'eau et de ses conséquences néfastes sur leur production. Adama Sinenta est pêcheur à Bamako dans les quartiers sans fil en commune 2. Selon lui, son seul gagne-pain demeure la pêche et la pratique depuis au moins 30 ans et se dit soucieux pour son avenir parce que les jacinthes sont envahissantes. Quand on l'a vu, on a cru que c'était des fleurs, des belles fleurs, alors que c'était notre cauchemar, les pires des cauchemars. Elle tue les poissons et puis il y a trop de moustiques autour. On ne peut même pas plier. On a même initié un projet pour lutter contre.
La jacinthe d'eau est apparue au Mali en 1990. En 2004, l'Agence pour les bassins du fleuve Niger, ABFN, a mené une étude sur l'infestation de la plante de Bamako à Koulikoro. Cet inventaire a révélé que les berges du fleuve Niger sont fortement infestées et les points de prolifération de la jacinthe et son impact correspondent aux points de rejet des matières polluantes provenant des structures industrielles, hôtelières et domestiques. Toujours selon la même étude de l'ABFN, les barrages hydroélectriques de Sotiba à Bamako est sous menace constante de la jacinthe provenant des infestations en amont. Les marchés des bananes à Ngolonina en commune 2 est le site le plus infesté sur la rive gauche avec une biomasse de 12,8 kg mètre carré et les pieds du pont Fad est le plus ravagé sur la rive droite avec 11,8 kg mètre carré. L'étude de la BFN a ainsi permis de constater que la jacinthe d'eau est la principale plante la plus nuisible rencontrée. En contre-attaque, le collectif Save Fleuve Niger s'active à travers plusieurs actions pour la sauvegarde du fleuve Niger. Diasako est membre de ce collectif. Elle nous détaille également quelques utilités des jacinthes. La jacinthe d'eau est transformable. Nous avons vu avec des pays comme l'Inde, le Bénin qui commence à transformer la jacinthe d'eau pour faire de l'hydrocarbure ou faire de l'électricité, ou aussi dans la transformation d'aliments de taille. Il y a le Sénégal qui transforme et aujourd'hui a fait un bassin de culture de la jacinthe d'eau pour justement pouvoir lancer une industrie autour de la transformation de la jacinthe d'eau. Et pour ce qui concerne le Mali, il y a une étude qui est en cours et un programme qui va être mis en place pour la valorisation et la transformation de la jacinthe d'eau en hydrocarbures. En plus de la possibilité de transformation des jacinthes en hydrocarbures, elles ont également d'autres vertus, notamment écologiques. La jacinthe d'eau, au dire des biologistes, est en effet un filtre biologique qui capture les CO2, favorise la photosynthèse. Elle dispose de la capacité d'absorber les métaux lourds et de débarrasser l'environnement aquatique des polluants. Alors, merci Arunaba, et c'est la fin de cette édition, la première de Clé d'Info. Il est exactement à 7h passées de 17 minutes dans notre studio. Restez avec nous dans un instant, la rubrique Elect sur notre antenne. Présentation de l'édition, Abdoulaye Andana la mise en onde, Bakary Sissé au micro. Radio Clé, le journal avec Sotelma Malitaire.